Alexis, où est-ce qu'on se rend? Cinépark, parce que là il va encore présenter toute la famille pour une millième fois. Ça c'est Rémi. Ça, c'est vrai Rémi. Ça c'est Rémi. Beau Et qu'est-ce que c'est téléphone. le principe du cinépark? C'est un cinéma mais extérieur. Donc avec la voiture, tu te gares comme un parking normal et tu regardes le film. Comme dans les séries américaines? Exactement, parce qu'on est à côté de l'Amérique. Waouh! Waouh! On est à côté d'Amérique? Non, on est en Amérique. On est... Ouais, non, à côté des États-Unis. C'est ça que tu voulais dire, hein? Bien! On est à côté des Amériques? Santé. Vous avez été extrêmement généreux. Merci beaucoup à Patrice, mon co-animateur cette année. Et je dis cette année parce que c'est clair qu'il ne sera pas de retour l'année prochaine. Tu sais, la joke est là, il faut t'en faire. Tu sais comment ça marche. Absolument. Là, c'est le générique qui passe. Oh, il y a on fait semblant de parler. Ouais. OK, on y va dans 5, 4, 3, Je réalise un fantasme télé de Guidon. Angelina? Ok, salut, aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouveau vlog qui va être un peu spécial parce qu'aujourd'hui je pars à Québec, la ville de Québec, donc à peu près à 3 heures d'ici, on va passer par Montréal et remonter. Je vais rester jusqu'à jeudi là-bas et je vais visiter, du coup je vais passer 2 nuits à Québec, je vais visiter Québec et les alentours et après je vais dormir dans une auberge de jeunesse le mercredi soir à La Malbaie pour le lendemain aller à ce qu'ils appellent baie Sainte-Catherine, prendre un Zodiac et aller observer les baleines dans le fleuve. Donc voilà, un programme plutôt cool et du coup je vais essayer de vous filmer tout ça. Là on est parti et comme on peut voir l'itinéraire, je sais pas si on voit bien, mais arrivé 11h18, 3h05 de route et 300 km tout pile. Donc voilà, on est parti. Bien arrivé à Québec après 3 heures de route, là il est actuellement 11h30, à peu 11h40. Je viens de me stationner, maintenant je vais me balader jusqu'à à peu près 13h30. C'est le stationnement pour lequel j'ai payé. Et après, une fois que j'aurai mangé, que je me serai un peu baladé, je vais me renseigner pour aller à mon hôtel, déposer ma valise, etc. Et après je repartirai visiter encore un peu plus. Donc voilà. Alors, je suis bien arrivé à mon hôtel, entre guillemets, parce que c'est plus un appartement qu'un hôtel. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a le salon, avec la télévision, etc. Là, on a une cuisine, un endroit pour manger. Et après, on va avoir la chambre, qui est vraiment très très jolie. C'est très très grand, mais... très grand pour le prix d'un hôtel, donc voilà, avec la salle de bain juste ici. Bon, faut que je vous montre ça parce que c'est vraiment exceptionnel. Regardez cette vue, ça c'est le château de Frontenac et après il y a vue sur toute la baie.
C'est vraiment trop stylé. Là, je m'arrête un peu. Par contre, Québec, on va dire que c'est vraiment une ville très vallonnée. On a vraiment l'impression d'être limite comme si on était en randonnée en montagne. C'est-à-dire qu'on passe son temps à monter, descendre et tout ça. J'espère que vous allez m'entendre avec le vent, mais en tout cas, c'est magnifique. Genre vraiment, c'est une ville magnifique. C'est fou. Bon, bien rentré à l'appartement, là je suis en train de me faire à manger. Aujourd'hui avec le réveil tôt, la route ce matin, etc. Plus aujourd'hui j'ai cavalé partout dans la ville. J'ai marché à peu près je crois 14 km cet après-midi. Ce soir je suis un peu KO, là je me fais à manger à l'appartement. Je vais voir si je ressors ce soir faire des photos ou sinon si je reste à éditer les photos, plutôt me reposer ce soir et faire une sortie photo de nuit demain soir. Je pense que c'est plutôt ça qui va se faire et ce soir je vais éditer les photos d'aujourd'hui. Donc en attendant, je regarde une petite vidéo. Je suis en train de faire revenir des oignons, je vais manger ça avec du steak haché et des nouilles asiatiques. Regardez de nuit comment c'est trop stylé. Ouais. Hello. Alors aujourd'hui on est mercredi. Là il est quoi? Il est 9h30. Je vais me rendre aux chutes de Montrancy. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. C'est genre comme c'est des chutes qui sont à environ une dizaine de kilomètres de Québec. Donc là je m'y rends et je vous montre tout ça une fois que j'y serai. Alors les chutes de Montmorency, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit les chutes de Montrancy mais c'est les chutes de Montmorency. C'est terminé, là je suis de retour dans la voiture, je vais vous mettre quelques images avant là, pour voir à quoi ça ressemble. Bon je suis resté à peu près 1h30 mais il n'y a pas non plus grand chose à voir, enfin faut voir les chutes mais après voilà il n'y a pas grand chose d'autre. Du coup là je vais rentrer, je sais pas si je rentre manger et je repars après dans le Vieux-Québec ou si je repars dans le Vieux-Québec maintenant et je rentre manger après. Je vais voir ce que je vais faire. Et puis voilà. Ça c'est pour le vlog. Le vlog? Dégustation en vlog Simon. Très bon, vraiment stylé quand même. Oh, ah la mise au point, waouh. Maël, dis bonjour. Vas-y, dis dégustation. Oui. C'est très bon. Approuvé. Bon, Simon, c'est comment le shooter à $12? Mec, ça va coûter
90 $. T'as payé 90 toi? J'ai payé 90. Pourquoi? C'était pas Simon qui payait aujourd'hui? Mais je voulais. Puis elle- T'es pas prêt à avoir la facture à Simon demain? Attends, vous avez vraiment payé 90 $? Ouais. En fait, je sais pas trop si on est toilettes. Bah vas-y, on essaie, on verra bien. Il me semble que c'est en bas, mais. Et il y a le Starbucks de toute façon en bas, donc on peut aller voir. Au parc national de... La Malbaie. L'autre gauche. Mais au parc national de la Malbaie, on monte, on est à peu près kilomètre 1,5 sur 5,5. On a la grande rivière qui s'écoule ici. On a les grandes montagnes. Ça n'a pas l'air gros en caméra, là, mais c'est très très haut. Petite marche. Merci, putain quel chef. Et Maël, qui est déjà épuisé. Non, ça va très bien. On est en forme. On est en nature. C'est des bleuets, ça. Ah oui? Je sais pas si c'est marrant. Simon, on est au top de la montagne. Si, mec. T'as trouvé des bleuets? Ouais, si. Je sais pas si ça se mange, mais on va goûter. Ça se mange, ça. Si ça se mange pas. Oui, ça se mange. C'est pas ici. Attends, laisse-moi en trouver un. Essaie de s'empoisonner. Simon va nous empoisonner. Pourquoi tu veux te faire empoisonner? Pour que Maël te réanime. C'est ça, exact. Je pense ça. Il est tout propre en plus. Ah oui, ça bouge la semaine passée. Ça c'est dans le vlog. Hein. Ouais. Pas gentil, hein? La vérité sort. De la, La bouche bouche des des enfants. Oh mon Dieu! Et voilà. Bon bye. Allez. On a fini le hike. Combien de marches de hike? À peu près, je dirais 20 km. Tu peux regarder sur ton application santé, tu penses? Combien de temps de marche? 3h30? On a mis quoi, 3 heures au final? Bien arrivé à l'auberge de jeunesse. Là du coup il est 19h. On est rentré du parc national avec Simon et tout ça. Ils m'ont déposé à la voiture. Je me suis rendu à l'auberge de jeunesse. En vrai c'est super cool. Je pense que ça va être sympa, à part qu'au final au lieu de me retrouver dans un dortoir de 6, je me retrouve dans un dortoir de 10. Mais bon, de toute façon c'est juste pour une nuit. Demain en plus j'ai appris qu'il y a le petit déjeuner et tout. Enfin genre top. Du coup voilà, là je vais me poser, on va manger, enfin je vais manger et puis voilà, ça va être cool, je vais vous montrer. Et je vais préparer mes photos aussi, je vais éditer mes photos d'aujourd'hui. Je vous ai pas montré au menu, du coup une baguette, ça c'est mes restes de ce midi, le houmous, la baguette et les chips. Et une salade que je m'étais acheté à Québec pour mes courses à l'appartement. Mais du coup je vais en profiter ce soir et du coup comme on peut voir je suis en train de commencer à lancer les photos sur l'ordinateur et ça sent Pellegrino, on n'a pas ça en France mais c'est vraiment bon. C'est des belles bêtes. Regarde, ils sont là-bas, on les a vus. C'est parfois qu'il faut que j'arrête le moteur. Mais c'est pas, je le fais pas trop souvent. Si je peux éviter, je vais le faire. Ben,
les chances sont minimes. Oh ouais, hein? Est-ce que c'est ça que tu as bonne de toute manière? Ouais. C'est aussi parce que si tu fermes ton moteur droit, t'as plus de power steering parce que la craque de power steering est dessus. C'est pas si pire ce bateau-là, genre pas de power steering, c'est hydraulique, mais. Oh, wow! On va être là-dedans. Je pense qu'on va les voir avec les filles. Alors je suis dans les bouchons sur la route pour rentrer à Montréal. Là j'ai 4 heures de route à peu près, donc ça fait déjà une petite heure que je roule, mais on se retrouve bloqué dans les bouchons. Des travaux encore et des travaux. Beaucoup de travaux ici en général parce que il faut savoir que du coup l'hiver est très très rude, donc les routes sont souvent à refaire. Et du coup globalement sur la route on va souvent croiser des portions où c'est en travaux, où ils sont en train de refaire le bitume. Donc voilà, donc là dans les bouchons on attend, un peu de musique, j'ai mis l'ordinateur pour charger mon téléphone parce que j'ai pas de quoi le charger dans la voiture. Et puis voilà, c'est déjà l'heure de rentrer. J'avais raison, ils sont en train de refaire la route. J'avais raison. Vous voyez. Hello, petit point sur la route, il reste 2h25. J'ai eu un gros coup de fatigue un peu là sur la route et du coup je me suis arrêté prendre quelque chose à boire, acheter un petit allume-cigare pour pouvoir brancher mon téléphone ici avec un petit support. Ça m'a coûté 9 $, donc c'est parfait parce qu'il me restait 1% de batterie, donc un peu la galère. Et là du coup comme j'étais fatigué et que vraiment je commençais à m'endormir, j'ai hésité à m'arrêter 1 heure pour me reposer, mais au final j'ai appelé Madame Lee et du coup je suis au téléphone avec Madame Lee et on discute depuis tout à l'heure, donc ça passe nickel. À dans 2 heures. Hello, on se retrouve pour la dernière partie du vlog qui va sortir là, donc dernière séquence, dernière aventure. Aujourd'hui je pars à Ottawa, donc la capitale du Canada. J'y arrive à 10h08, on est jeudi, je sais même pas jeudi combien on est, mais on doit être jeudi 12 ou jeudi 11, j'ai juste vérifié, on est jeudi 12, donc voilà, jeudi 12, 3 semaines avant mon départ, je me suis dit quand même qu'il fallait que j'aille voir Ottawa, c'est qu'à 1h30 de route, donc juste voilà, il faut que j'y aille, j'y passe la journée là, et du coup je vais vous montrer tout ça en images, et ce sera la dernière partie du vlog, de ce vlog là, et après... il y aura sûrement dans le deuxième vlog, si j'y arrive, il y aura les chutes du Niagara et après il y aura les États-Unis avec Victor. Je pense que je mettrai en ligne le vlog à la fin. Voilà. C'est la Cour suprême. C'est là où tous les gros jugements se font au Canada. Hop, on est bien arrivé à Ottawa. Là du coup je suis dans le centre-ville, dans le downtown. Et devant moi j'ai le Parlement du Canada. Et plein de... En fait c'est quasiment que des bureaux administratifs qui sont ni visitables ni rien, parce que c'est purement administratif. Cependant le Parlement là normalement est ouvert à la visite. Mais en gros il est en construction pendant 10 ans, donc ce qui fait que c'est pas possible de le visiter, mais je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là on a des... il faudrait que je me renseigne exactement savoir quoi et quoi, mais on a 3 gros bâtiments avec une architecture plus ou moins similaire et qui du coup sont en rénovation. Beaucoup de travaux, il y a des grandes échelles un peu partout, mais c'est quand même super beau. Là on a un tableau, un mémorial en fait avec tous les noms de tous les policiers qui sont morts pendant l'exercice
en exerçant leur métier. Voilà. Comme quoi, si vous voyez, la police, elle est entre guillemets mise à l'honneur, ce que je trouve qu'on n'a pas trop chez nous. Ici, la police est mieux vue. Elle n'est pas très bien vue, mais elle est mieux vue en tout cas qu'en France. Ce que je trouve assez normal, parce que c'est quand même eux qui nous protègent, etc. Devant, on a le château de Fermont. Une fois, j'ai l'impression que Fermont, ils rachètent tous les châteaux pour faire des hôtels après. Mais comme à Québec, le château de Ottawa appartient à Fermont et du coup a été transformé en hôtel. Comme vous voyez, on a beaucoup de bâtiments administratifs. Là-bas, c'en est encore un. Ici, c'est tout ce qui va être, d'après ce que j'ai regardé sur la map, c'est les bureaux de la centrale générale, le headquarter de tout ce qui est la poste, en gros, les systèmes de poste. Voilà. Le Fermont Hotel, c'est magnifique. C'est au bord du Courrier, mais là il y a une écluse juste en bas. Du coup voilà le Fermont, et ce que je vous ai montré juste avant, en fait c'est les écluses pour descendre sur le fleuve en bas. Et il y en a genre 7 d'affilée des écluses. Et du coup ici je pense que déjà il y a des policiers à l'entrée. Mais j'ai cru comprendre que c'était le Sénat, je vais juste vérifier un instant. Bon du coup juste avant c'était bien le Sénat et le monsieur, le garde, les deux policiers qui étaient à l'entrée m'ont expliqué gentiment en me disant que avec le Covid et en général à Ottawa rien ne se visite parce que c'est purement administratif, c'est des bâtiments qu'on n'a pas le droit de visiter. En l'occurrence le Sénat on aurait eu le droit de le visiter mais avec le Covid on peut pas. Donc voilà, c'est un peu triste. Là on est au mémorial de guerre. Là on a toutes les dates, 14 juillet, 39 45, 29 1902, 1953, je ne connais pas la date. Derrière on a le Parlement, on a le mémorial avec une soldat, forme de statue. Et devant on a des gardiens un peu comme on peut voir à Londres, qui ne bougent pas du tout. Et du coup je me reprends, mais la date c'était 1950-1953, je vais me renseigner à quoi ça, quelle guerre c'est, et après 2001-2014. Et là on a les guerres et on a plein de choses, c'est très beau. Bon je vous reprends, du coup je viens de regarder, 1950-1953 c'est la guerre de Corée, et le 2001-2014, ça je le savais, mais c'est la guerre d'Afghanistan, donc voilà. Toutes les dates importantes des guerres ont été notées sur l'édifice. Bon du coup la ville est assez surprenante comme je disais, comme c'est une province, les lois sont différentes du Québec. Et donc c'est assez spécial, là je viens de me promener dans un parc et tu peux voir des gens en train de se droguer dans un parc avec un banc de manière totalement légale. Et par exemple ici ils sont dépendants pour tout ce qui est on va dire les affaires de jeux d'argent, de drogue, d'alcool, tout ça ça va être dépendant à la province. Et du coup Ottawa est la capitale du Canada et fait partie de la province de l'Ontario, qui a donc des lois différentes de la province du Québec. Pour autant, c'est comme comparé à chez nous, la Nouvelle-Aquitaine et une autre région en France. C'est-à-dire que nous, on a les mêmes lois pour tout le monde. Ici, c'est des lois qui sont faites en fonction des provinces. Voilà, comme aux États-Unis, on va dire. C'est à peu près similaire aux États-Unis. Donc voilà, la ville en elle-même n'est pas incroyable. Il y a quelques monuments, mais qui sont impossibles d'être visités à tout temps de l'année en général. Et les seuls endroits que j'aurais pu visiter sont actuellement fermés à cause du Covid. Là ça fait 4 heures que j'y suis, mais je pense que je vais pas tarder à rentrer parce que j'ai plus grand chose à faire à part me balader dans les rues et voir un peu les immeubles, mais très peu esthétique, c'est beaucoup de gros immeubles administratifs, il n'y a rien de très spécial à voir. Alors, ça c'est la cathédrale d'Ottawa, qui est réputée pour être très belle à l'intérieur, mais encore une fois avec le Covid, c'est pas possible d'y rentrer. Et là on a le bâtiment des arts d'Ottawa.
Alors là, je suis en train de visiter un musée qui est le musée principal où il y a quasiment tous les types d'art exposés avec des différentes salles. C'est super beau. Je peux vous montrer déjà un peu ce qu'il y a. C'est plus art moderne, art contemporain. Vous voyez, art contemporain. Et ça, c'est l'intérieur du bâtiment. C'est vraiment super beau. C'est que de l'architecture comme ça. Très moderne. Avec des œuvres d'art un peu partout. C'est vraiment super beau. Et là, je vais aller voir du coup, prochain, c'est librairie et archives. Je sais pas si j'y ai accès ou pas, on va voir. Regardez comme c'est super beau. Alors le musée c'est terminé, là je viens de faire à peu près le tour de toutes les salles et tout ça, un peu regarder tout, ça fait quoi 2 heures que j'y suis. Du coup là je vais commencer à rentrer vers la voiture et je vais essayer d'aller faire le musée de la guerre, c'est dans un bunker là, à genre 12 km du centre-ville d'Ottawa. Donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Je vais quand même vous montrer la salle d'accueil du musée. C'est super beau. Des grandes vidéos comme ça. Là on se rend pas compte, j'ai bien tenir l'appareil, mais on est très haut. Alors je vais vous montrer le Parlement plus en détail parce que j'ai oublié de filmer de ce côté tout à l'heure. Donc là on va avoir, il y a 3 bâtiments, c'est super beau. Lui qui est déjà rénové, donc il a plus les toits verts avec le cuivre oxydé ou quoi. Et après ici on va avoir le bâtiment principal qui est en rénovation. Comme on peut voir, ils sont en train de remplacer les toits verts par des toits en cuivre non oxydé. Et après, il y a le 3e bâtiment qui lui n'a pas encore du tout été touché encore. Et ça, c'est le Parlement de Ottawa. Du coup, c'est un peu triste avec les grues, etc. Mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est bon, Ottawa, je pense que c'est terminé. Là, je suis dans la voiture. Il est 16h12, il commence à faire vraiment pas beau. Enfin, il y a des gros nuages qui arrivent, beaucoup de vent. J'ai fait vraiment beaucoup. J'ai marché 10 km dans la ville, j'ai vu plein de choses, c'était super beau. Mais tous les monuments que j'ai voulu visiter, tous les endroits où j'ai voulu aller, à chaque fois on m'a averti que en gros c'était pas possible de visiter. Je crois qu'il y a mon téléphone qui va tomber, bon il est pas tombé encore. Tout va bien, mais voilà, donc là je vais commencer à me diriger vers la fin. Je vais essayer d'aller de l'autre côté de la rive, de la rivière pour voir un peu comment c'est. Et bon, je vous ai redressé un peu, voir un peu comment c'est et visiter encore un tout petit peu avant de rentrer. Mais voilà, je pense que ça va toucher à sa fin. Au final, tout à l'heure, je pensais avoir rentré bientôt, mais au final j'ai visité le musée des arts du Canada avec plein de choses et c'était vraiment top, que ce soit des œuvres indigènes, contemporaines, il y a vraiment plein de choses. Là je suis à côté du Fairmont, tout à l'heure je vous ai montré des images et je vais me balader encore un peu dans la ville et après je vais rentrer. Voilà.